Le Moyen-Orient est au bord du gouffre. Un événement critique vient de tout faire basculer, déclenchant une spirale qui pourrait bien devenir incontrôlable. Aujourd'hui, on décortique comment on en est arrivé là. 3. 3 soldats américains sont morts. C'est désormais officiel, confirmé par le commandement central américain. Ce sont les toutes premières pertes américaines au combat dans cet engagement avec l'Iran. Et c'est un seuil que tout le monde redoutait de voir franchi. Le président Trump n'a pas seulement confirmé ces morts et les 5 blessés, non, il a aussi laissé entendre que ce n'était peut-être qu'un début. Ces mots sont lourds de sens, ils signalent une phase bien plus sombre pour l'implication des États-Unis. Cet événement, ça a été l'étincelle. Et maintenant, l'incendie se propage à une vitesse folle, aspirant de nouveaux acteurs, de nouvelles armes, sur un champ de bataille qui ne cesse de s'étendre. Le conflit n'est clairement plus contenu. Le Hezbollah est officiellement entré dans la danse depuis le Liban, ce qui change complètement la dynamique dans le Nord. Et en même temps, de grandes puissances européennes comme le Royaume-Uni ou la France commencent à bouger leurs pions, engageant leurs propres moyens militaires. La guerre prend une toute autre dimension. Israël, de son côté, répond avec une technologie particulièrement redoutable. Il faut imaginer ces missiles à fragmentation. Ils n'explosent pas en un seul point. Juste avant l'impact, ils se désintègrent en une pluie de petits projectiles. Le but, maximiser la zone de dégâts. Le problème, c'est que même s'ils sont interceptés en vol, ils restent extrêmement dangereux. Et la réponse israélienne a été massive. On ne parle pas d'une petite frappe, mais de raids aériens d'une ampleur sans précédent, qui ont touché 7 grandes villes iraniennes en même temps, plongeant les centres urbains dans le chaos. Évidemment, l'Iran ne reste pas sans réagir. Sa riposte contre ses voisins du Golfe a été un véritable déluge. Regardez ces chiffres, c'est hallucinant. Rien que pour les Émirats arabes unis et Bahreïn, on parle de centaines de drones et de missiles interceptés. Et la menace est de plus en plus sophistiquée. L'Iran utilise désormais ces fameux missiles hypersoniques Fatah 2. Ce sont des armes qui sont quasi impossibles à arrêter. Et elles visent directement le cœur des capitales du Golfe, touchant des zones civiles. Face à ces attaques directes sur leur ville, sur leur population, les États du Golfe sont maintenant forcés de sortir de leur neutralité. Ils doivent choisir un camp. Et c'est l'Arabie saoudite qui a été la plus claire. Le prince héritier a donné ce qu'on appelle un feu vert. En clair, ça veut dire un missile de plus sur notre capitale, Riyad, et la région pourrait basculer dans une guerre ouverte et totale entre les deux géants régionaux. Ce n'est pas qu'un simple papier diplomatique. Cette déclaration commune des États-Unis et des pays du Golfe, c'est la formalisation d'un front uni. L'Iran est clairement désigné comme l'agresseur. Le décor est planté pour une réponse coordonnée. Une guerre régionale de cette ampleur, ça provoque forcément un séisme économique mondial. Et l'épicentre de ce séisme, il se trouve au point de passage le plus névralgique du monde pour l'énergie. L'Iran vient de bloquer le détroit d'Ormuz. C'est une artère vitale pour l'économie mondiale. Alors la question est simple, quelles sont les conséquences immédiates de ce blocus ? L'impact est immédiat et franchement dévastateur. On parle de 20 millions de barils de pétrole bloqués chaque jour. C'est aussi le chaos total pour la navigation, avec des brouillages GPS et des cyberattaques sur des centaines de navires. L'Europe, qui dépend du gaz du Qatar, se retrouve très vulnérable. Et un pays comme l'Égypte, qui voit ses importations de gaz coupées, est au bord de la crise économique. Et ce n'est que le début. Les analystes prévoient que le prix du pétrole pourrait presque doubler en à peine une semaine. Ça veut dire une chose pour tout le monde. Inflation galopante et une énorme instabilité économique à l'échelle mondiale. Pendant que le monde entier retient son souffle, celui qui est à l'origine des frappes américaines, le président Trump, doit faire face à une véritable tempête politique chez lui aux États-Unis. Le soutien populaire est en train de s'effondrer. C'est une claque politique pour l'administration. Un récent sondage montre que plus de 70% des Américains sont maintenant opposés à la poursuite des frappes. La pression électorale devient intense. L'idée d'une opération propre et rapide a complètement volé en éclats avec les pertes américaines. Alors maintenant, à Washington, c'est l'heure du blame game, le jeu des accusations. Pour les uns, c'est une guerre inutile, pour les autres, une réponse nécessaire. Le pays est profondément divisé. Et la critique devient de plus en plus précise. Des démocrates, qui siègent dans des comités de renseignement clés, affirment maintenant qu'il n'y avait aucune menace imminente de la part de l'Iran. Ça remet en cause la justification même de toute cette opération et met une pression énorme sur l'administration Trump. Mais ne nous y trompons pas. Malgré la force écrasante en face, l'Iran refuse de plier. À chaque étape, Téhéran a répondu en montant d'un cran. Attaquer les voisins, activer ses alliés comme le Hezbollah, fermer le détroit, et maintenant, ils promettent même d'envoyer des forces terrestres. Ce qui devait être rapide se transforme en guerre d'usure.
Tout ça nous amène à une dernière question, une question assez terrifiante. Parti d'une seule frappe, on se retrouve avec une guerre sur plusieurs fronts aux conséquences mondiales. Avec l'économie menacée, les alliances qui se fissurent, est-ce que ce conflit a déjà échappé à tout contrôle? Est-il déjà trop tard pour faire marche arrière?